Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie en abondance. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour sa bonté et sa fidélité manifestée chaque jour à l'endroit de chacun de nous. Depuis le début de l'année, nous avons proclamé l'année de grâce de notre Seigneur et nous avons parlé un peu, encouragé les gens par rapport à l'évangélisation en prenant le mois de février. Après le jeûne qui a eu lieu en janvier, février et mars comme un terrain à ensemencer. L'évangélisation, lancer des projets, que ce soit d'implantation, mais des activités personnelles. Et des nouvelles actions devaient être posées dans le but de nous voir aller de l'avant et voir des résultats qui allaient être concrétisés dans les mois qui allaient suivre. Après ces actions de semences, nous sommes passés au temps d'arroser. Dans le mois de avril, nous avons voulu que ces mois-là soient des occasions à travers lesquelles on allait prier le Seigneur pour présenter tout le travail qui a été fait, tous nos efforts, nos investissements en termes d'évangélisation, en termes d'encadrement, de suivi des âmes, pour que effectivement nous puissions voir les fruits se manifester. Et le mois de juin et juillet qui étaient comme les mois à travers lesquels on devait voir nos fruits se manifester, des fruits abondants, comme voir les premiers résultats de nos différentes actions, les cellules de prière, les églises implantées, la culture de faire des disciples et compter les disciples par nombre des âmes qui ont été gagnées à travers le travail de notre évangélisation. Et ce mois d'août et septembre sont considérés comme une période pour voir la maturation. C'est l'évolution de ce qui mûrit, les fleurs qui sont devenues des fruits et ces fruits qui tendent à être mûrs, qui tendent à leur phase finale, parce que lorsque le fruit est mûr, il doit être consommé. Et pour dire que nous avons commencé un travail, il faut qu'on voit la finalité, on voit la forme, afin que le Seigneur lui-même soit réjoui et qu'il puisse nous bénir en retour. Et donc, par maturation, nous voyons comment nous grandissons dans le processus d'affermissement et de fortification des œuvres que nous avons commencé ou débuté. C'est faire demeurer ce qui a été, c'est aller jusqu'au bout, c'est persévérer dans le suivi, dans le travail, dans l'encadrement et dans toutes les différentes œuvres qui ont été entamées, faire en sorte qu'elles parviennent à leur phase finale. Et par rapport à cela, je voudrais lire le livre de Jean chapitre 15, le verset 16, qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » C'est important. Premièrement, il nous a choisis et lorsqu'il nous a choisis, deuxièmement, il nous a établis. Dieu a appelé chacun de nous, il nous a choisis pour que nous puissions être à son service. Il nous a établis en nous confiant des différentes responsabilités. Et l'objectif, c'est que nous puissions porter du fruit. Et en plus de cela, que ce fruit-là puisse demeurer. Nous avons travaillé, on veut voir le fruit de notre travail. Voir si notre travail subsiste. Si notre travail a eu un résultat qui change un peu la donne dans tout ce que nous étions en train de faire. Mais une donne qui est à la gloire de Dieu. Je voudrais donc vraiment nous encourager. Est-ce que le travail que nous avons commencé, l'investissement que nous avons fait est arrivé à atteindre son objectif? Est-ce qu'il est un investissement qui a porté ses fruits et que ces fruits-là ont eu un impact, un bénéfice dans tout le travail que nous avons entamé? Voici ce qu'on attend de nous. Tu as commencé une cellule, à quel niveau est-elle? Est-ce qu'elle est devenue une cellule qui plus tard devient une cellule à vocation église? C'est ça. Chacun de nous est appelé à la tâche et je crois que durant ce mois, qui est sûrement le mois de convention, beaucoup de serviteurs de Dieu peut-être iront après ce temps, la fin de l'année ecclésiastique, vont aller peut-être en vacances un peu, mais c'est l'occasion pour toi, fidèle, de voir le travail que tu as fait pendant que tu es là et que tu n'es pas en vacances, de suivre ce travail et de voir effectivement reviser, visiter tes fils spirituels, tes petits-fils spirituels pour voir s'ils sont encore dans la foi. Paul faisait un travail lorsqu'il évangélisait, après il avait le temps de repasser dans ses différents voyages missionnaires pour revoir le travail qui a été fait. Est-ce que le fruit là demeure? Est-ce qu'il
subsistent, les gens que tu as évangélisés, est-ce qu'ils sont vraiment dans la foi? Est-ce qu'ils sont parvenus à la maturité pour qu'eux-mêmes, ils deviennent des disciples qui, eux aussi, de façon intentionnelle, vont évangéliser, gagner d'autres âmes au Seigneur. J'ai pour habitude de dire que nous sommes sur une plateforme où le Seigneur nous veut à l'action. C'est là où on n'a pas besoin de spectateurs. Le Seigneur veut des acteurs. Et c'est ça, les chrétiens de cette dispensation, nous qui sommes sous la grâce, nous sommes des sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, chacun a des sacrifices à faire. Nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas oisifs. Donc pose-toi la question, depuis que tu es à l'église, quelle âme as-tu amené au Seigneur? Et si elle est venue au Seigneur, est-ce qu'elle est encore dans la foi? C'est ta responsabilité de suivre. Une chose est de commencer, une autre est de bien terminer. Et je veux t'encourager à passer en revue durant tout ce mois tes enfants, tes petits-enfants, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que tu continues à prier pour eux? Est-ce que tu as de leurs nouvelles? Est-ce que tu vois s'ils sont encore dans la foi? Mais en même temps, tu te poses la question, si tu as toujours ce même zèle pour le Seigneur, c'est ce zèle que tu as manifesté au début, est-ce qu'il est encore là? Voilà autant de choses auquel Dieu veut t'appeler. Toi, chrétien Foursquare, toi, enfant de Dieu qui m'entend, Dieu veut que tu sois un chrétien qui travaille et dont le travail parvient à maturité, un travail qui sera apprécié par le Seigneur. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donne. Que ton fruit demeure et ce que tu vas demander, Dieu va te le donner. Je veux rendre grâce à Dieu. Que cette exhortation, ce petit message puisse t'encourager à être un acteur et non un spectateur. Si depuis longtemps tu étais dans les bancs et tu écoutais des messages, il y a longtemps, des années, tu as écouté des messages. Dieu veut que tu passes à un prochain niveau, celui d'être un acteur, de voir le fruit de ton travail et voir si ce travail-là demeure, s'il avance, s'il progresse. Que Dieu te bénisse. Et alors, sa grâce et sa gloire sera sur ta vie. Amen.